Alors, on va revenir rapidement sur le déterminant dans une base orthonormée. Il va y avoir des propriétés un tout petit peu plus fortes que simplement le déterminant pour une base quelconque. Donc je vous rappelle d'abord, quand E est un espace de dimension finie, on dit que E est orienté lorsqu'on choisit une base de référence. Et puis toutes les bases B' dont le déterminant dans la base B est strictement positif sont appelées des bases directes, et toutes les bases B' dont le déterminant dans la base B est strictement négatif sont appelées des bases indirectes. Donc, par exemple, quand c'est écrit dans un exercice soit E un espace euclidien orienté, ça veut juste dire que quelqu'un a choisi une base de référence. Voilà. Alors, premier résultat sur les bases directes ou indirectes. Dans un espace euclidien orienté, si B et B' sont deux bases orthonormales directes, c'est-à-dire elles ont toutes les deux, B et B', le déterminant dans la base de référence ici strictement positif, eh bien en fait, le déterminant dans ces deux bases est le même. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un résultat qui est assez fort. Deux bases orthonormales directes, eh bien en fait, le déterminant, c'est le même. Alors on va démontrer ce théorème 15. Donc je vous rappelle, on note B et B', deux bases orthonormales de E. Je vous rappelle qu'on a vu dans le chapitre sur le déterminant que le déterminant dans la base B, c'était égal au déterminant dans la base B de la famille B' fois le déterminant dans la base B'. Un équivalent de changement de base un peu pour le déterminant. Nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que quand les familles B et B' sont orthonormales, en fait, ce déterminant ici, là, il vaut 1. C'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, on va avoir besoin d'utiliser le nom des vecteurs de chacune des bases. Donc, je vais appeler E1, En les vecteurs de la base B et E1', En' les vecteurs de la base B'. Et puis, je m'intéresse à cette quantité, déterminant dans la base B de la famille B'. Alors, je vous rappelle, comment est-ce qu'on calcule ce déterminant? En fait, il faut prendre les coefficients de la base B' dans la base B, on les met en colonne comme ça, et puis après on calcule le déterminant de la matrice qu'on a obtenue. Donc quelles sont les coordonnées de E1' dans la base E1, En? C'est ça la question à laquelle il faut répondre pour remplir la première colonne. Puisque E1, En est une base orthonormée, vous connaissez la formule pour les coordonnées, c'est grâce au produit scalaire. Donc E1', ses coordonnées dans la base B, c'est E1' scalaire E1, E1' scalaire E2 jusqu'à E1' scalaire En. Pour E2, c'est pareil. Donc vous avez ici une deuxième colonne où c'est E2' scalaire E2, E2' scalaire, E2' scalaire E1, ensuite E2' scalaire E2, E2' scalaire E3, etc., etc. Et pour la dernière colonne, où il faut mettre les coordonnées de En', eh bien c'est En' scalaire E1, En' scalaire E2 jusqu'à En' scalaire En. Ce déterminant-là, il faut qu'on le calcule. Puisqu'il est fabriqué à partir de produits scalaires, on va utiliser les propriétés du produit scalaire et les propriétés du déterminant. Alors, première règle qu'on applique, le déterminant d'une matrice, c'est le même que le déterminant de sa transpose. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que on transpose la matrice. Donc la première ligne, devient la première colonne, E'1 scalaire E1 jusqu'à E'N scalaire E1, et la dernière ligne devient la dernière colonne. Ça n'a pas changé la valeur du déterminant. Et puis ensuite, le produit scalaire étant symétrique, E'1 scalaire E1, en fait, c'est la même chose que E1 scalaire E'1. Jusqu'à E1 scalaire E'N, je fais pareil partout et j'obtiens En scalaire E'1 jusqu'à En scalaire E'N. Et là, du coup, je regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai dans la première colonne? E1 scalaire E'1, E2 scalaire E'2 jusqu'à E1 scalaire E'N. Ça, en fait, c'est exactement les coordonnées du vecteur E1 dans la base B'. Et dans la dernière colonne, c'est pareil, on a les coordonnées du vecteur En dans la base B'.
Donc en fait, le nouveau déterminant qu'on a, c'est le déterminant dans la base B' de la famille B. Donc on a démontré que le déterminant de B dans la famille B' est égal au déterminant dans la famille B' de la base B. Bon, mais sauf qu'en fait, ces deux déterminants sont inverses l'un de l'autre. Puisque, on l'a déjà démontré, c'est pareil, c'est la formule du changement de base. Le déterminant dans la base B d'une famille B, de la base B', c'est 1 sur le déterminant dans la base B' de la famille B. Donc, ils sont égaux, mais ils sont inverses l'un de l'autre, donc ils sont tous les deux égaux à plus ou moins 1. Ils valent soit 1, soit moins 1. Alors en fait, comme les deux familles sont directes, le produit scalaire, le déterminant, dans la base B de la famille B', et c'est aussi vrai pour le déterminant dans la base B' de B, est strictement positif. Donc ce déterminant est égal à 1. Et donc si on revient à la formule qui relie les deux déterminants, vous avez bien que le déterminant dans la base B est égal au déterminant dans la base B'. Donc ce qui veut dire que quand vous avez choisi une orientation pour votre espace euclidien, dès que vous prenez une base quelconque qui est directe, une base orthonormée quelconque qui est directe, eh bien le déterminant est le même. Et donc finalement, on appelle produit mixte des vecteurs x1, xn, le déterminant de cette famille de vecteurs x1, xn, dans n'importe quelle base orthonormée directe. Ok ? Et dans la notation, on ne fait plus du tout apparaître dans quelle base est-ce qu'on a calculé le déterminant, puisque ça ne dépend plus de la base. C'est ce qu'on a démontré juste au-dessus. Ça s'appelle le produit mixte et ça se note avec des crochets. Alors, vous pourrez regarder en détail, mais on ne va pas le faire ici. Quand vous êtes dans un espace euclidien de dimension 3, avec 3 vecteurs, en fait, l'expression de ce déterminant fait appel au produit vectoriel et au produit scalaire. Et au produit scalaire, oui, pardon. C'est pour ça que ça s'appelle le produit mixte, parce qu'il y a les deux produits qui apparaissent. Mais dès que vous dépassez la dimension 3, il n'y a pas de formule simple. Ok. Bon, là, c'est les remarques dont je viens de vous parler. Et enfin, dans le théorème 16, on va regarder quel est l'impact sur le produit mixte d'un endomorphisme. Donc on a un espace euclidien orienté. Donc je vous rappelle, ça veut dire, on a juste dit, ce sera celle-là la base de référence. On se fixe n vecteurs x1, xn et un endomorphisme f. Eh bien, le produit mixte des vecteurs f de x1, f de xn, pour le calculer, c'est déterminant de f fois le produit mixte des vecteurs x1, xn. Autrement dit, vous êtes capable de séparer en deux la partie qui concerne que l'endomorphisme et la partie qui concerne que les vecteurs x1, xn. Alors, je ne vais pas faire la démonstration de ce résultat. Vous avez besoin simplement de retenir le résultat.